أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, nous le louons, nous le glorifions, nous implorons son pardon, que sa paix et sa grâce soient sur le plus noble des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous rappelons, nos chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de votre grande radio, la Radio Bonheur, la 101.4. Comme d'habitude, tous les jeudis de 9h à 10h, vous êtes à l'écoute de votre émission spéciale Ramadan qui vous offre une opportunité de comprendre la discipline qu'on appelle la tajwid, ce qui va vous permettre de savoir comment lire le Coran, quelles sont les erreurs que vous avez dans votre lecture s'il y en a, et ça vous offre une opportunité qu'on corrige ces erreurs si possible. Donc nous sommes avec le cheikh Mohammed Yassine Ba dans ce studio. Nous allons passer comme d'habitude la première phase à dispenser un petit rappel sur quelques notions de la tajwid, puis nous allons lire quelques versets du Coran et puis nous allons ouvrir l'antenne à nos chers auditeurs. Cher Mohammed, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalam ala nabiyyihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Merci Monsieur Traoré de m'avoir offert la parole dans cette grande radio qui est Bonheur FM. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons fait une introduction du cours de At-Tajwid. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier chapitre qui portera sur comment débuter la lecture du Saint-Coran. Vous savez, chaque chose a un début. Ici, avant de commencer la lecture du Saint-Coran, nous avons quelque chose, ou bien nous avons des mots à prononcer avant de commencer la lecture qui est Al-Isti'ada ou Al-Basmala. Donc c'est ce cours-là que nous avons préparé pour nos auditeurs, Inch'Allah, pour cette journée d'aujourd'hui. Ah, ok. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le cours. C'est quoi d'abord Al-Isti'ada? Al-Isti'ada, c'est le fait de prononcer, de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Al-Basmala, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Isti'ada se trouve dans la sourate An-Nahl. Dieu dit, si tu veux lire le Coran, il faudrait dire d'abord A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'id billahi minash shaytanir rajim. Donc, avant de faire la lecture, il faudrait commencer par Al-Isti'ada d'abord, que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, avant de commencer la lecture, nous avons Al-Isti'ada. Nous avons deux éléments essentiels à connaître de Al-Isti'ada. La première, Al-Isti'ada, et la seconde, Al-Basmala. Ou bien un troisième élément est le début de la sourate. Ces trois éléments-là vont constituer une formule ou bien des formules à faire avant de commencer la lecture du Saint-Coran.
La istiaza veut dire quoi? Veut dire chercher protection auprès du Tout-Puissant Allah contre tout mal qui peut provenir de Shaitan. Donc, les formules de istiaza sont au nombre de 4. Il y a ce qu'on appelle awjuhul istiaza, ou bien ce qu'on appelle awjuhul istiaza, les façons de formulation d'istiaza avant de commencer la lecture. Mais avant de commencer, avant d'aborder ces formules-là, nous allons parler de les types d'istiaza ou les catégories d'istiaza qui sont, à savoir, qui sont nombreuses, mais que nous allons citer quelques-unes ici. Ces catégories sont, les ulémas ont évoqué dans des livres concernant de tajwid, ils ont dit, il y a ce qu'on appelle A'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'abord, la formule la plus courante, et d'ailleurs c'est celle qui se trouve dans le Coran, dans la sourate que nous venons de citer précédemment. La deuxième formule, ou bien catégorie, c'est le fait de dire A'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim. Vous pouvez dire encore A'udhu billahi minash shaitan. Vous pouvez dire autrement encore A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha huwa as-sami'ul alim. Il y a beaucoup. Donc, mais voici les formules ou bien les catégories les plus connues. Et parmi ces 4 catégories, ou bien 3, la plus courante, c'est la première, qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, si c'est très bien compris, ce sont des formes de la istiaza que vous venez de citer. Bien sûr. Pour celui qui veut lire le Coran, il peut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il peut dire A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bien. Il peut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha huwa as-sami'ul alim. Il y a d'autres aussi que nous n'avons pas cités ici. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, il faut qu'ils se réfèrent des livres de tajwid. Beaucoup de livres ont été intitulés là-dessus, ont été formulés, et il y a beaucoup de chefs qui ont fait des ouvrages par rapport à cette règle, et ils n'ont pas fait exception aux formes de istiaza, ou bien les catégories, si vous voulez, on peut les appeler ainsi. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, c'est le deuxième point essentiel. Après istiaza, Bismillahirrahmanirrahim n'a pas de forme sauf celle-ci, Bismillahirrahmanirrahim. Si vous constatez avec moi, dans chaque début de sourate, d'une sourate, vous allez retrouver le verset ou bien le mot, ou bien la phrase Bismillahirrahmanirrahim. Exactement. Donc, après istiaza, automatiquement, surtout si vous commencez au début de la sourate, vous devrez lire Al-Basmala. La Basmala, c'est une obligation de la lire là-bas. Il y a Imam Shatibi qui dit dans son recueil, Ash-Shatibiyya, Matn Shatibiyya, il dit Wala budda minha fi ibtida'ika suratan. C'est une obligation pour celui qui lit le Coran de prononcer Al-Basmala. Après istiaza, au début de chaque sourate. Bien sûr, au début de même à l'intérieur des versets, vous pouvez aussi lire la Basmala, mais au début c'est une obligation. Wala budda minha fi ibtida'ika suratan. Et le troisième point, dont les formules d'istiaza vont s'accentuer là-dessus, c'est le début de chaque sourate, qui est le premier verset de chaque sourate. Donc, si nous prenons Al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais quand même, à ce niveau, dans la sourate, là, il y a une divergence entre les ulémas qui disent que Bismillah, d'aucuns disent que Bismillah Rahman Rahim est le premier verset de la Fatiha, d'autres disent que Bismillah Rahman Rahim n'est pas le premier verset
plutôt Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, raison pour laquelle il y a une différence au niveau du comptage des versets de la sourate Al-Fatiha. Donc, si c'est bien compris, vous allez tout de suite nous dire, pour celui-là qui veut faire la isti'adha, comment il peut faire la isti'adha. Je veux dire comment il peut enchaîner entre la isti'adha, la basmala et le début de la sourate, les formes qui sont énoncées par les savants concernant cette discipline-là. Ok. À ce niveau, nous allons d'abord signaler les règles d'isti'adha au début de toutes les sourates. Ça, vous connaissez avec moi que vous allez convenir avec moi que les sourates du Saint-Coran sont au nombre de 114. Donc tous les savants sont unanimes. 114 sourates. Et chaque sourate a au début de celle-ci la basmala. Chaque sourate comporte al-basmala au début de celle-ci. Et sauf une seule sourate qui fait exception, donc qui n'a pas de basmala depuis sa révélation, qui est sourate At-Tawbah. À ce niveau, nous allons donc parler, nous allons dire que la basmala se divise en deux parties selon les sourates. La basmala pour toutes les sourates et la non basmala ou bien la règle applicable pour toutes les sourates au niveau de basmala et l'exception pour la sourate At-Tawbah ou bien sourate Bara'a. Donc toutes les sourates exception faite excepté Tawbah ou Bara'a qui n'a pas de basmala. Celles qui ont la basmala ont 4 formules. 4 règles à suivre lorsque vous commencez au début de chaque sourate. La première formule, c'est la plus connue, c'est la plus utilisée, qui est Qat'ul Jami', le fait de séparer tous ces éléments que nous venons de citer. Ces 3 éléments que nous venons de citer. Ces 3 éléments que nous venons de citer. Nous avons al-isti'adha, qui veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous avons al-basmala qui veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le début de la sourate, le premier verset de chaque sourate. Vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple. Nous n'allons pas aller très loin. Nous allons prendre la première sourate du Saint-Coran. Al-Fatiha. Nous allons dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça c'est al-isti'adha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça c'est al-basmala. Au début de la sourate, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc voici ces 3 éléments qui sont essentiels dans les règles de al-isti'adha. Quand on dit awjuhul isti'adha, ma al-basmala, ma awali surah. Ces 3 éléments qui vont constituer les règles de isti'adha au début de chaque sourate. Donc, il y a à ce niveau 4 formules pour toutes les autres sourates excepté Bara'a. 4 formules qui sont valables aussi. Qui sont valables. La première, c'est que nous avons dit Qat'ul Jami', le fait de séparer tous les éléments, les 3 éléments là. Al-Isti'adha, Basmala et Awal Surah. Deuxième formule, le contraire de Qat'ul Jami', Waslul Jami', le fait de lier tout. Lier les 3 sans respirer, sans pause, sans arrêt. Un exemple. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Là, c'est tout à fait le contraire du premier. Le contraire du premier. Là, vous n'allez pas séparer. Et la troisième formule, c'est le fait de séparer la première partie des 2 autres dernières parties. Vous coupez isti'adha, quand vous lisez isti'adha, vous faites une pause ou bien un arrêt, parce que là, vous allez respirer. Et vous liez les 2 autres, qui est Basmala et Awal Surah, le début de la sourate, le premier verset de la sourate. Un exemple.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Vous séparez al-isti'ada des deux autres éléments. Et la quatrième formule qui est la dernière, c'est le fait de joindre la première partie à la deuxième et de séparer à la troisième partie. Vous allez dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vous marquez une pause ou bien un arrêt. Et vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voici les règles applicables dans toutes les sourates excepté Bara'a. Bara'a ou bien Tawbah. Donc, toutes les sourates, lorsque vous voulez lire le début de la sourate, voici les règles de isti'ada qui sont applicables. C'est les 4 formules. Les formules, vous pouvez prendre la première, comme vous pouvez prendre la première et la dernière. Vice versa, vous pouvez prendre. Tout est valable. Ce qui vous convient. Ce qui vous convient. Tout est valable. Les 4 règles là, formules sont valables. Et pour la règle spéciale de Bara'a, à ce niveau aussi, nous avons 3. Et nous avons, au niveau de Bara'a, nous avons 2. Puisque Bara'a n'a pas de Basmala. Nous allons évoquer ces 2 règles-là, ces 2 formules-là pour Bara'a. À ce niveau, c'est la séparation totale et la jonction totale. Soit on sépare tout, ou bien on joint les 3 éléments. Vous séparez les 2. Oui, les 2. Al-isti'ada, sans basmala, le début de Bara'a. Soit vous les collez, vous les reliez. Un exemple. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Vous respirez. Vous dites Bara'atun min Allahi wa rasulih, ainsi de suite. Vous comprenez? Là, vous allez séparer al-isti'ada du début de la sourate, puisque Bara'a n'a pas de basmala. Si vous regardez dans le Mus'haf, dans le Saint-Coran, la sourate Bara'a ne comporte pas de basmala. Et la deuxième formule de isti'ada concernant la sourate Bara'a, c'est le fait de lier le tout, les 2. Isti'ada, début de la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. Comprenez? Là, vous liez sans pause, sans arrêt ni respiration. J'espère que ça c'est compris par nos fidèles auditeurs. Les formes de débutation de la lecture du Coran. Ils nous ont évoqué les 3 éléments essentiels, ils nous ont montré où se trouve l'exception et puis ils nous ont explicité ces 3 éléments. Au niveau de Basmala, comme nous l'avons bien évoqué au début, Basmala c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est ça Al-Basmala. Son sens c'est au nom de Dieu, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Isti'ada, c'est le fait de chercher protection auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de Shaitan. Et Basmala, c'est la miséricorde que Dieu peut accorder, la baraka ou la bénédiction que tu demandes à Dieu de mettre la baraka ou la bénédiction dans ce que tu commences de faire. Al-Basmala, dans notre religion d'ailleurs, il nous a été ordonné de dire Bismillah avant chaque acte, tout acte. Vous ne devrez pas commencer un acte sans dire Bismillah.
Parce que c'est Dieu qui met la baraka. S'il ne met pas la baraka, la chose sera foutue, sera nulle. Donc, pour maintenant avoir la baraka ou la bénédiction de Dieu sur la chose, il faudrait commencer al-basmala. Mais dans le Saint-Coran, on ne dit pas Bismillah seulement, on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc, c'est ce qui diffère des autres actes d'adoration. Qu'est-ce que vous voulez demander? Les règles de basmala entre deux sourates, il y a 4 formules. Les formules que nous venons de citer. Maintenant, la basmala, concernant la basmala elle seule, il y a des règles pour la basmala entre les sourates, entre deux sourates encore. Ici, c'est différent de la première règle qui est al-isti'adha, al-basmala, ma'awali surah. Ici, nous parlons de la fin de la sourate et de la première sourate, et la basmala de la seconde sourate et le premier verset de la même sourate. À ce niveau, la basmala a 4 éléments ici, 4 formules, mais 3 qui sont valables. Une de ces 4-là ne sont pas valables. Nous allons commencer. La première, c'est toujours ce qu'on appelle qat'ul jami', le fait de séparer le tout. Ici, c'est la fin de la sourate, de la première sourate, le dernier verset, c'est-à-dire de la première sourate, et la basmala de la seconde sourate, de la deuxième sourate, et son premier verset. Le premier verset de cette sourate, de la seconde sourate. Voici les 3 éléments que nous allons combiner pour avoir ces 4 formules. La première formule, c'est qat'ul jami', la séparation totale. À ce niveau, nous allons donner un exemple. Nous allons toujours donner l'exemple sur la première et la deuxième sourate. Là, ça sera facile pour les auditeurs de vite comprendre. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça, c'est la fin de la sourate de Fatiha. Mais le dernier verset de la sourate commence Siratal ladina. Pour d'autres, pour Hafs, mais pour Nafi ou d'autres lecteurs, ça commence, ou lecture, ça commence Ghayril Maghdubi, raison pour laquelle j'ai commencé. Et vu c'est le mois de Ramadan, peut-être le souffle n'est pas là, donc j'ai pas voulu commencer de l'autre, mais Inch'Allah, on viendra commencer là-bas, Inch'Allah. Le deuxième point de Awjuhul Basmala, Bayna Kulli Suratayn, c'est le début, la Basmala de la seconde sourate. Quand nous disons Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Voici les 3 éléments. La fin de la sourate, de la première sourate, la basmala de la seconde sourate et son premier verset. Donc, les formules vont s'accentuer sur ces 3 éléments-là. Là, nous avons évoqué qu'il y a 4 formules. C'était la 3. première. Ça, c'était la première. Ce qu'on appelle qat'ul jami', le fait de séparer, la séparation totale. Deuxième forme ou formule, la deuxième formule, c'est le contraire de la première. Le fait de joindre les 3 éléments. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ça, c'est la deuxième formule. Vous collez tous les 3 éléments. La troisième, c'est le fait de séparer
la première Oui, des deux autres des deux autres éléments. éléments. Ok. Un exemple. Mhm. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vous respirez. Oui. Un arrêt quoi. Un arrêt. Oui. Marquez un arrêt. Mhm. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Ouais. Voici Donc, les ce trois sont éléments les trois éléments qui sont valables. valables. Maintenant, la quatrième La forme. quatrième, Voilà. la quatrième formule Ouais, ou ouais, forme ouais. des n'est façons qui n'est pas autorisée. Ouais. Cette fois-ci, Ouais. elle n'est pas autorisée, mais Ouais. nous allons l'évoquer ici pour que les gens Ouais. ne l'utilisent pas, mais qu'ils le Ok. sachent quand même. Ah, ok. C'est le fait de lier Ouais. la dernière partie de la sourate, c'est-à-dire le dernier verset de la première sourate, Ouais. à la basmala et marquer un arrêt. Ouais. L'exemple. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Quand vous lisez de la manière là, Ouais. vous êtes c'est comme si la basmala était le dernier verset de la sourate Al-Fatiha. Non. Malheureusement, Mhm. et heureusement du moins, Ouais. cette formule a été évoquée par les savants. Sinon, si on laissait comme ça, d'aucuns pouvaient lire Ouais. la formule là Mhm. et sans se rendre compte qu'elle n'est pas valable. Ah, ok. Les ulémas, heureusement, les ulémas ont un signe là-dessus. Ouais. Ils ont signalé que cette formule existe, mais elle n'est pas autorisée, elle n'est pas valable. Ah, ok. Donc, Donc, voici les trois formules qui peuvent être connues ou bien lues entre Ouais. deux sourates. D'accord. L'autre, al-isti'adha, awjuhul isti'adha, ça c'était au début des sourates. Awjuhul basmala, c'est à la fin des sourates, Ouais, entre deux sourates. Ok. Maintenant, l'exception qu'on avait fait pour sourate, Tawbah Bara'a. lors des formules de l'isti'adha, Non. évidemment, il y aura aussi, Cette puisque exception. la basmala n'existe pas pour cette sourate, certainement, il y aura aussi une exception Ouais. pour Bainal Anfal wa Bara'a, Non. entre la sourate Anfal et Bara'a. Non. À ce niveau aussi, il y a trois règles Ouais. pour toutes les lectures. Ces trois règles, c'est Qatul Jami sans basmala, Waslul Jami sans basmala et As-Sakt. Non. As-Sakt, nous allons dire c'est quoi As-Sakt. Nous allons donner l'exemple entre choses. Al-Qatul Jami qui est la séparation totale. Vous lisez la fin de la sourate d'Anfal, Non. vous respirez et vous commencez Bara'a sans basmala. Non. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'a. Ok. La deuxième, Non. vous le liez. Inna Allah bi kulli shay'in alimun. Bara'a. Non. Comprenez? Ouais. Et la troisième, Ouais. qui est As-Sakt. D'abord, nous allons rappeler c'est quoi la Sakt. As-Sakt, c'est le fait de lire un mot ou bien un verset et s'arrêter à la fin du verset ou bien au milieu d'un mot en arabe sans respirer, faire une pause Ouais. tout en continuant la lecture. L'exemple. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'a. Non. Elle est différente de la première.
Ouais. Même si elles se ressemblent. Ouais. Mais il y a une différence. Ouais, parce La que différence, c'est que vous n'allez pas respirer. ouais. Au L'autre, niveau c'est des un sacs. arrêt complet. Et puis là, C'est une pause sans respiration. Ok, Voilà. ça, c'est compris. Donc, fidèles auditeurs de la 101.4, pratiquement le temps, il nous reste juste 15 minutes ou 14 voire. Le temps ne nous permet pas de terminer ce cours d'aujourd'hui. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce cours la semaine prochaine. Nous allons passer à la deuxième phase de notre émission. C'est celle de lire quelques versets du Coran et puis ouvrir l'antenne à nos fidèles auditeurs pour qu'ils nous demandent ou bien ils lisent et que le cher corrige leur lecture pour eux, Inch'Allah. Vous allez faire la lecture. Ok. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Et donc nous ouvrons l'antenne pour nos fidèles auditeurs. Ils peuvent nous joindre sur le 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Nam. Allô? Il est parti. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Vous pouvez nous appeler et lire ces deux pages que nous venons de lire. Allô? Il est parti. Donc, sans plus tarder, nous allons demander au cheikh de corriger d'abord cette lecture avant qu'on passe à d'autres. Laquelle? La vôtre? Ah ouais. Non. Ok. Alhamdulillah. 669 88 46 46 623 62 62 63. Appelez et lisez ces deux pages que nous venons de lire tout de suite là. Allô? 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 Il est parti. 655 55 10 55. Allô? 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 Oui. Vous êtes... vous présentez d'abord avant de lire. Je m'appelle Plaisa Jobari. Je suis à Koya. Ok, allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. Allô? Il est parti. 669 88 46 46 623 62 62 63. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est Binta Badi de Pipita. Nous vous écoutons. Ok, je vais lire. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا C'est Binta. C'est mademoiselle Binta. دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Faites une Binta. petite pause là. Faites une petite pause. Ils vont d'abord vous dire ce qu'ils veulent vous dire. S'il vous plaît, reprenez. Hada'iqa. Allô? Reprenez le verset Hada'iq wa a'naba. حدائق وأعنابا. Au lieu de dire wa'a'anaba, regardez la lettre Aïn qui se trouve devant vous là-bas, comporte le signe qu'on appelle soukoun. Wa'a'naba, hada'iqa wa'a'naba. حدائق وأعنابا. Lisez avec douceur, mademoiselle, s'il vous plaît. Doucement. Hada'iqa wa'a'naba. حدائق وأعنابا Mhm. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Elle est partie. 669 88 46 46. Nous sommes avec vous jusqu'à 9h55 minutes. Donc, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions ou bien lire. Allô? Oui. Salam alaikum. Allô? Nous rappelons que cette émission se passe uniquement en français. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Allô? Oui, nous vous écoutons. Je veux lire. Allez-y. Vous êtes libre. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Allô? Oui, allez-y. C'est qui? Oui, je vais lire. Vous vous présentez d'abord avant de lire. Il est parti. 669 88 46 deux fois. Allô? Allô? Oui, comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Ça va, très bien. Oui, ça va. Qui ai-je l'honneur? Actuellement, je suis Allez-y. Excusez-moi, je viens de vous prendre en main. Je parle de quoi? Le thème, c'est Tajwid, les règles de la lecture du Coran. Je n'ai pas entendu. Je dis, Oui. le thème porte sur les règles de la lecture du Coran. Ah, les règles de la lecture du Coran. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Ok, donc c'est avec cet auditeur, il nous manque juste 2 minutes. Allô? Allô? Oui. Salam Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais lire. Alhamdulillah. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur, s'il vous plaît, votre nom d'abord. Ahmad Ba. Monsieur Amadouba. Istiada ne se lit pas comme ça. Dites A'udhu. Al-Istiada se lit comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mina, au lieu de dire Mina. Mina. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم Allez. الله الرحمن الرحيم bis. Il est parti. 623, Peut-être c'est un 62, dialogue. 62, 103. Allô? Allô? Oui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Diallo Fatmata Binta Lambagne. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Madame Diallo, bismillah. Bismillah pour une deuxième fois. Je rappelle que Bismillahirrahmanirrahim ne se lise pas comme ça. Bisi. Dites plutôt Bismillahirrahmanirrahim et ne soyez pas pressés. Et donc, c'est avec Madame Diallo que nous fermons porte the fenêtre de cette émission. On se reprend le jeudi prochain, Inch'Allah. Hada billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.